Et bonjour à vous, amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire ou vénusien en Verseau. On va regarder. Alors, je suis désolée, j'ai commencé à mettre toutes les vidéos et je me suis rendu compte que j'avais oublié les Verseaux. Donc, je m'excuse à tous les Verseaux, hein. C'était en plus pour les énergies, les événements à venir pour cette fin de mois de mai 2023, donc qui est déjà bien entamée, hein. Je m'en excuse vraiment. Donc on va voir quelles vont être les énergies dominantes avec cet oracle, le petit Béline, pour les Verseaux. Alors c'est parti, on va voir quelles vont être les énergies dominantes pour les Verseaux pour ces derniers jours du mois de mai 2023, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, ouf, vraiment. On a la méchanceté sous Mars. Ouais. Et en dos de deck, on a la maladie. Alors la maladie ne veut pas forcément dire quelque chose de grave à laquelle vous allez succomber ou autre. Non, pas du tout. On voit bien que l'aigle prend le serpent, regardez, dans ses griffes, hein, et il l'emporte. Donc en gros, c'est que vous combattez la maladie, vous gagnez. Donc c'est bon, c'est que le dos de deck, la carte principale, donc les énergies sont la méchanceté. On va aller voir donc un petit peu plus, hein, un peu plus loin, voir ce qui va en être pour vous, amis Verseau, avec l'oracle de la triade. Voir un petit peu déjà ce que ça nous dit, ce que ça parle, voilà, on va voir. Donc si vous avez une question d'ordre général, posez-vous-la. S'il n'y a pas de question, laissez-vous guider. Et si ça ne vous parle même pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va aller voir pour vous, amis Verseau, un peu plus ce qui va en être. La méchanceté, c'est peut-être aussi vous, hein. C'est peut-être vous qui êtes trop dur avec vous-même, hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément... Ah ben, ça saute direct. Bon, on a l'erreur. On nous parle de l'erreur. On voit que la pomme a été croquée, hein. Une erreur a été commise. Ça peut parler d'infidélité. Euh, mais pas que, hein. Pas que, hein. Ça peut parler peut-être une mauvaise décision. Là, on a la carte du retour. Donc ça peut être le retour d'une personne, certes, mais c'est surtout que ça n'a pas le regarder. C'est le serpent qui se mord la queue. On vous dit de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'apprendre de vos leçons passées. Et on a la carte d'erreur juste avant. Donc attention, ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît. Verseaux. Pour ces derniers jours du mois de mai 2023, quelles vont être les énergies événements à venir pour eux, s'il vous plaît? Bon, malgré tout, vous êtes protégés, hein. Regardez, la prière. Donc, c'est une aide divine. En plus, c'est une carte violette, donc très, très positive qui parle de protection. Soit que vos prières vont être exaucées, soit que dans tous les cas, malgré l'erreur, vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés. On va voir ce que ça dit un petit peu plus. Ouf, ça fait beaucoup trop. On n'en demande pas autant. Alors, la porte. La porte qui est, elle aussi... positive, moi je la trouve assez positive cette carte. On dit que en gros vous avez un choix à faire et que vous allez commencer quelque chose de nouveau. On prend une nouvelle porte, une nouvelle issue, on commence quelque chose de nouveau. Donc vous avez peut-être commis des erreurs, que ce soit dans votre travail, dans une discussion avec quelqu'un, avec une personne. Regardez, en plus on a la carte de l'éternité qui vient de sauter. Moi j'adore cette carte qui est extrêmement positive, qui parle de durabilité, de choses stables, de choses qui redeviennent stables. Et on a quand même le signe de l'infini. Donc peu importe l'erreur que vous avez commise, je pense... Ouf, ça fait beaucoup trop. Il y en a une qui s'est retournée, donc je la prends. Et c'est la tentation, vous voyez, qui ressemble beaucoup à l'erreur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, elle ressemble quand même beaucoup à l'erreur, hein. Et on a le petit serpent, vous voyez, qui vient vous chuchoter à l'oreille. Donc faites quand même attention, ne vous laissez pas tenter par des choses qui pourraient faire qu'en fait vous allez recommettre de nouveau les mêmes erreurs, hein. Le serpent qui se mord la queue. 2, 4. Encore une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors attendez, parce que il y en a plein qui ont sauté. Une qui est tombée par terre. Donc celle qui s'est retournée, je la prends, hein. Je prends celle qui s'est retournée. C'est la carte de la science. Alors, carte de la science peut parler d'horoscope. Donc s'il y en a parmi vous, astrologues, ou qui se lancent dans ça, ça parle de ça. Vous êtes tenté par ça, hein. Ça peut parler aussi de tout ce qui est mathématicien, peut-être ceux qui travaillent dans la NASA, dans les trucs un peu scientifiques, tout ça. Mais cette carte, elle est aussi associée à la médecine. Et il ne faut pas oublier qu'en dos de deck du Béline, on avait la maladie. Donc il est possible qu'il y ait des petits soucis de santé là qui vont arriver suite
à une tentation, à une erreur qui a été commise. Comme je l'ai dit, cette carte peut parler d'infidélité, donc c'est peut-être une maladie sexuellement transmissible. À voir. On va en remettre une avec le Béline sur la science, hein, sur la maladie. Enfin, moi j'ai la maladie, pas spécialement, mais. Donc pour les Verseaux, sur la carte de la science, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup trop, on n'en veut qu'une. Pour les Verseaux. Et on a l'argent. Oui, donc clairement, c'est rien de bien grave, hein. Peut-être la découverte, ça peut être la découverte d'une grossesse aussi. Voyez, en dos de deck, on retrouve le trafic. Trafic sous Mercure, ça parle de communication, de nouvelles, de nouveaux chemins qui arrivent pour vous, amis Verseau. Donc là, oui, comme je vous disais, donc, ça peut être un nouvel emploi, comme je disais. Ça peut être dans un métier scientifique. Alors, excusez-moi, j'en connais pas beaucoup. Une augmentation, ça peut être des imprévus suite à la maladie, des médicaments non remboursés. Voilà. Voyez, hein, adaptez comment ça vous parle. Retenez que dans tous les cas, c'est quand même très protégé, hein. Vous êtes très protégé, ami Verseau. Apprenez de vos erreurs passées pour ne pas continuer à faire le même schéma répétitif, en fait, hein. Le serpent qui se mord la queue, il faut apprendre de vos erreurs. Et il y aura quelque chose donc de nouveau et qui sera stable et durera dans le temps. Par contre, attention aux mauvaises tentations. Voilà ce que ça nous dit pour le moment, donc, ami Verseau. On va aller voir dans l'oracle des miroirs, qui est lui aussi un général, pour voir ce qu'il nous dit de plus, celui-ci. Donc toujours pareil, général, professionnel, santé, financier, voilà, c'est du général. Si vous avez une question, posez-vous là. Même pour, je sais pas moi, est-ce que je vais avoir mon permis? Est-ce que je vais obtenir mon permis de construire? Est-ce que mon prêt pour la maison va être accepté? Enfin, ça reste du général. Posez-vous une question. On va voir si ça y répond ou pas. Si ça n'y répond pas, c'est peut-être juste une petite guidance, un petit message pour vous. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait aucun message pour vous aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, amis Verseau. Donc, on va aller voir donc, pour nos amis Verseau. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau. Quelles vont être les énergies et événements à venir pour eux en cette fin de mois de mai 2023, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Et pour en revenir donc à l'énergie principale, hein, qu'on a eu au début, donc sur la méchanceté, oui, sous Mars, soyez quand même prudents. Déjà vous, hein, ça peut être vous, amis Verseau, qui, voilà, par la fatigue, les nerfs ou quoi, vous disiez des choses qui dépassent votre pensée. On peut dire les choses, mais avec du tact, c'est toujours mieux, comme j'ai toujours. Ou ça peut être vraiment, vous apprenez qu'on vous a trahi, qu'on a été méchant avec vous, qu'on a essayé de vous saboter, que ce soit au travail, dans votre entourage. À voir. Donc la première carte qui est tombée, la naissance. Donc son sens premier, on est bien d'accord que c'est une naissance, un accouchement, voilà. Ça peut aussi être la naissance d'un nouveau projet qui, ça y est, voit le jour, hein. Vous voyez, il est sorti de sa coquille et il voit le jour qui se lève. Dans un magnifique ciel dégradé rose et bleu. Donc ça commence très bien, magnifique. Là, il y en a deux qui sont tombés. On a la carte de la famille, donc ça correspond avec la naissance. C'est peut-être bien une grossesse ou même, je dirais, une naissance, un baptême à venir, hein. Peut-être vous vous mettez en couple avec une personne qui a déjà des enfants. Peut-être que vous aviez le projet de fonder une famille avec cette personne. C'est en cours, hein. C'est en train. Là, on a la carte de l'homme. Donc, la carte de l'homme est une carte d'évolution. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, adaptée. Si vous avez une question par rapport à un homme, ça sort. Donc, on va voir le reste. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux. La maison. La carte de la maison, donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un crédit immobilier, un permis de construire, un déménagement. Ça peut aussi être au sein de votre foyer, hein. C'est-à-dire vos proches avec qui vous vivez, votre homme. Et peut-être que vous aviez justement un projet d'agrandir la famille. Ça sort en tout cas, hein. Ça sort. Ça peut être aussi votre famille qui vient vous rendre visite chez vous, la famille de votre homme. À voir. Vous voyez comment ça va. On a la réunion. La carte de la réunion, c'est vraiment, voilà, c'est une carte où on se réunit, hein. Elle porte bien son nom. Tous, hein, autour de cette table ronde, que personne ne tourne le dos à un autre, que personne ne soit dans un angle, et on parle.
On met les cartes sur table, on parle et on trouve des compromis. C'est une carte positive. Hein. C'est une carte positive. Bon, elle est tombée, donc je la prends. La joie. Ben, peu importe de quoi vous allez parler, enfin, pour moi, c'est un très beau tirage. Peut-être l'annonce d'une grossesse. Vous réunissez tout le monde et... Ouais, pour moi, je verrais bien l'annonce d'une grossesse. Hein. 6. Une dernière, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Non, elle est venue. Ah, et on nous parle de la séparation juste derrière. Donc, c'est pas forcément se séparer de la personne, hein, adapter. Ça peut être se séparer d'une mauvaise habitude, se séparer d'un ancien logement, parce qu'il y a quand même la carte de la maison. Ou peut-être, ouais, c'est peut-être un divorce qu'on célèbre. Vous savez, je sais que l'amour, on aime tout ce sentiment, ça nous rend heureux, patati patata, hein, oui. Mais des fois, quand ça ne va plus avec la personne, euh, l'amour ne fait pas tout. Et des fois, de se séparer, ben, c'est mieux. Peut-être un divorce qu'on attendait. Et on le célèbre parce que ça y est, il est prononcé qu'on obtient gain de cause, d'où la réunion, qu'on se réunit, qu'on parle, des compromis, comme je vous l'avais dit. Un homme avec qui on a fondé sa famille, hein, clairement. Hein. Il y a plusieurs, vraiment, il y a plusieurs choses. Ça peut parler de façon différente à différentes personnes. Hein. Vous voyez vraiment comment ça vous parle à vous. En dos de deck, on retrouve l'instabilité. Donc ça dit bien clairement que c'est instable, vous savez plus trop sur quel pied danser. Est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est pas... Moi, je vous conseillerais de lâcher prise et de laisser faire un petit peu l'univers pour vous. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, ami Verseau, mais moi je trouve ça quand même assez positif. On va faire un focus donc sur l'amour, sentimental, amoureux. Donc posez-vous une question si vous en avez une. Et on va aller voir ça. On va commencer avec l'améthyste love. Personnellement, j'aime beaucoup cet oracle. Je trouve qu'il est vraiment simple, clair et précis. Ouais. Donc, si vous avez une question, ami Verseau, posez-vous là. Sinon, laissez-vous guider. Alors, on va aller voir. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau, au niveau relationnel, sentimental et amoureux, pour ces derniers jours du mois de mai 2023, quelles vont être les énergies événements à venir pour eux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, moi, j'aime bien laisser sauter mes cartes. Si ça prend trop de temps, je vais les chercher. Donc là, on en a deux qui sont tombés. La première, c'est la protection divine, qui parle aussi d'appui. Bon, vous êtes protégé par l'univers, mais ça peut aussi parler de mariage. Hein. Derrière, on a la froideur, l'hiver. Les trois signes, c'est une indication, hein, c'est pas forcément que ça vous parle, mais vous êtes dedans. Il y a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Donc ça peut indiquer, je sais pas moi, vous êtes posé une question du genre quand est-ce qu'on va se remettre ensemble? Ça peut indiquer, hein, ça date. Hein. Mais l'hiver parle aussi de froideur, de choses figées, de choses qui n'avancent plus, de choses arrêtées. Donc on va voir le reste du tirage, voir. Peut-être que vous reprenez contact avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus aucun dialogue, hein, avec qui la situation était complètement figée, ami Verseau. Hein. C'est peut-être ça. Après, ça parle aussi de fin de cycle. Donc peut-être que vous arrêtez avec quelqu'un, une situation, un couple, je ne sais pas moi, une triangulaire. Vous arrêtez ça, c'est possible. Là, j'ai la carte des messages reçus qui vient de tomber. Donc moi, je pense vraiment que c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en contact, hein, voyez, et qui va revenir vers vous, vous envoyer des messages. Quelqu'un que vous avez beaucoup aimé hein, et que vous aimez peut-être encore. Ça, je ne peux pas dire, je ne sais pas. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, ascendant Lune, Vénus en Verseau. Alors, là, on a une autre datation qui parle du printemps. Là, les trois signes concernés sont Bélier, Taureau, Gémeaux. Peut-être la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Peut-être. C'est juste une indication, ça. Hein. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Hein. Le printemps, donc, parle aussi d'une saison. Donc, quand il y a deux saisons qui tombent dans un même tirage... Alors, attendez, parce que j'ai pas envie de vous dire une bêtise. Je vais aller voir, mais je crois que ça augmente ou ça diminue le... Alors... Deux saisons ensemble, donc 6 mois, vous voyez, une durée de 6 mois. Désolée, hein, de temps en temps, j'ai besoin d'aller voir dans les notices. Je ne connais pas tous mes jeux, toutes mes cartes par cœur. Je connais beaucoup, mais pas tout. Bref, donc là, ça nous parlerait donc d'une durée de 6 mois. Mais le printemps parle également de nouveaux départs. Et moi, c'est ce que je pense, parce que je pense qu'il y a quelqu'un avec qui il y avait un froid qui s'était complètement figé, qui va vous renvoyer des messages
Et donc le nouveau départ. Ça parle aussi de renaissance et de vitalité. Vous retrouvez votre vitalité. C'est vrai que là, on est en plein printemps, on a le soleil, le beau temps, ça se réchauffe. Ça fait du bien à tout le monde, on va pas se mentir. Derrière, on a donc la carte qui est tombée, l'amitié sincère, ça parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc ça voudrait dire que dans tous les cas, même si vous ne vous remettez pas en couple, que vous décidez de rester genre ami, ce sera un ami loyal, ce sera une amitié loyale, sincère. Par contre, si vous vous remettez en couple, ça parle de fidélité. Il y a de l'intégrité, il y a de la loyauté. Encore deux, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau. Là, on a le coup de foudre qui vient de tomber. Alors, le coup de foudre, c'est soit vraiment pour les célibataires, une rencontre inattendue avec un inconnu, un coup de foudre. Mais ça peut aussi parler pour les couples, les triangulaires. Ça peut parler de révélation. D'un coup, comme ça nous tombe dessus, on s'y attend pas. Voyez vraiment, interpréter comment ça vous parle. Et là, on en a une autre qui s'était retournée. Et on a la carte de l'attente. Il nous dit ça, il faut rester patient. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit 2 mois. Donc oui, moi, là, ce que ça me dit, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en contact, avec qui il y avait vraiment plus de dialogue, plus rien. Voilà, c'était figé, qui va revenir vers vous, hein, clairement, qui va vous envoyer des messages. Il y a un nouveau départ, une renaissance. Euh, il y a de la loyauté, de la fidélité, de la stabilité, qui va peut-être vous révéler quelque chose, hein. Et on vous dit dans une période de 2 mois. Voilà. Pendant 2 mois ou dans 2 mois, peut-être que ça évoluera. Je vais en mettre une autre pour les Verseaux, s'il vous plaît, parce que qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois? Comment va évoluer tout ça, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ah, on a la carte crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Bon, peut-être que d'ici 2 mois, ça va friter entre vous, hein. Peut-être c'est vous de votre côté ou tous les deux, je ne sais pas. Mais il faudra parler, hein. Faudra pas laisser les choses s'empirer. Et puis en dos de deck, donc ça confirme ce que je vous disais, hein, que c'est quelqu'un avec qui c'était froid, qui avait plus de message et que c'est lui qui va revenir vers vous. On a le retour du passé. On a le retour de l'ex-partenaire. Ça peut être aussi de la nostalgie. Peut-être que vous repensiez à avant. Moi, je pense vraiment qu'il y a un de vos ex, hein, qui va revenir vers vous. Je pense sincèrement. Qui va vous renvoyer des messages là. En plus, on y est, hein, c'est dans cette saison, on est au printemps. Hein, donc, et qui va peut-être vous faire des révélations auxquelles vous ne vous attendiez pas, hein, tout simplement. Hein. Voilà pour vous, amis Verseau. On va aller voir un petit message de nos anges et archanges pour finir cette vidéo. Voir quel message ils ont pour vous, amis Verseau. Donc, quel message... Oh, ça a sauté. Vérité. Donc, je vais vous la lire. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc si vous avez quelque chose à dire, ami Verseau, dites-le. Par contre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est bien de dire les choses, mais c'est mieux quand il y a une façon de dire avec du tact. Hein, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu un petit peu répondre à vos questions, a pu vous aider. Si vous n'aviez pas de questions, c'est une guidance. Si ça ne vous a pas parlé, je m'en excuse et c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent et qui aiment et qui partagent cette chaîne YouTube. Je fais également des consultations privées. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à venir me parler directement sur Messenger. Donc c'est Serenity Voyance sur Messenger et je vous expliquerai comment se passe une consultation avec moi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous, amis Verseau, et à bientôt.